S'il y a une famille de métiers BTP qui peut voir l'avenir avec sérénité, c'est bien celle des métiers de l'énergie. Boostés par les recommandations du Grenelle de l'environnement, les métiers du génie climatique, du chauffage et de l'eau voient s'ouvrir le marché colossal de la mise aux normes énergétiques de bon nombre de bâtiments en France. Symbole de la vitalité du secteur, le GSEC, Groupement économique, sanitaire et chauffage, agit pour le développement de ses 300 PME adhérentes ayant toute une activité liée à l'air, à l'eau ou à l'énergie. C'est au nouveau siège du groupement que nous avons rencontré sa présidente, Pauline Mispoulet. Le but du groupement, en fait, c'est de mutualiser des moyens pour aider nos PME à se développer, à être performantes. C'est-à-dire qu'au sein du GSEC, on crée un centre de ressources sur le plan juridique, technique, marketing, formation, ressources humaines, tout ce qui peut aider une entreprise à accompagner son activité quotidienne et son développement. Alors typiquement, l'entreprise du GSEC, c'est donc une PME familiale, patrimoniale. Cette entreprise a à sa tête un dirigeant qui a vraiment envie d'échanger, de rencontrer d'autres, de progresser et de profiter d'une dynamique de groupe pour le faire. Donc c'est à la fois une taille d'entreprise et c'est surtout un profil de dirigeant. Et afin de montrer concrètement le rôle que vont avoir à jouer les professionnels de l'énergie, le GSEC a tout simplement décidé de montrer l'exemple. Ce bâtiment est un peu emblématique justement de cette voie que nous voulons tracer vers le nouveau métier qui sera le nôtre dans les prochaines années, celui de la performance énergétique. Nous devions déménager, nous étions installés dans un endroit qui n'était plus compatible avec notre activité. Et par chance, un peu par hasard mais par chance, ces bâtiments qui se trouvent à 100 mètres de là où nous étions avant se libèrent. Et alors que j'étais partie plutôt pour une idée de construire, tout d'un coup je me suis dit qu'on avait ici, dans ce bâtiment, la possibilité de faire une éco-rénovation assez emblématique de ce que nous devrions faire dans les prochaines années. 7 mois d'études et de travaux ont été nécessaires à cette éco-rénovation et les résultats sont fièrement affichés sur la façade du bâtiment. En effet, la consommation de ces 1000 m² de bureaux a été divisée par 4, passant de 211 kWh par mètre carré et par an à moins de 50 kWh. Pour arriver à ce résultat spectaculaire, ce sont toutes les techniques en matière de performance énergétique qui ont été combinées. La première chose, c'est travailler sur l'isolation, c'est-à-dire moins consommer, c'est d'abord réduire au maximum ses besoins. Donc on a isolé de 10 cm de laine de roche à l'extérieur, plus un bardage bois naturel. Nous avons aussi isolé le plafond. Nous avons rajouté un double vitrage supplémentaire au double vitrage qui existait déjà. Et donc on crée un effet thermos. Une fois qu'on a bien isolé, on travaille sur le renouvellement d'air avec une centrale qu'on appelle une centrale double flux, c'est-à-dire que l'air entrant et l'air sortant sont pilotés mécaniquement et entre les deux on a un système d'échange qui permet de récupérer l'énergie. Sans oublier les panneaux solaires, les éclairages mobiles et économiques et la pompe à chaleur, autant de savoir-faire qui mettent les professionnels de l'énergie face à des nouveaux défis, notamment de formation pour pouvoir suivre une demande qui s'annonce croissante et limiter les effets de la pénurie de main-d'œuvre. On a des problèmes de recrutement à la fois quantitatifs et qualitatifs. Quantitatif parce qu'effectivement on a pendant plusieurs années manqué de ressources, de personnel et de main-d'œuvre et notamment de candidats, et on a aussi des problématiques qualitatives, c'est-à-dire en termes de formation et de savoir-faire. Les techniques liées à nos métiers évoluent très très vite et nous avons besoin de multicompétences, notamment sur le plan thermique mais aussi électrique, frigorifique. On est à la jonction de plusieurs métiers, on a besoin de polyvalence. Et c'est là toute la mission du GSEC, adapter ses entreprises à cette nouvelle donne avec un programme de formation technique et commerciale baptisé Être Terre, qui aidera sur 3 ans les membres à négocier le virage de l'éco-rénovation. Le métier de demain, ce n'est plus produire de l'énergie, c'est comment obtenir une performance énergétique dans un bâtiment. Donc ça nous oblige à repenser nos métiers, nos modes d'organisation et les compétences qui vont avec. Et c'est un des défis. L'autre défi, c'est le changement catégorique de tout le mode de fonctionnement de la filière avec des nouveaux concurrents. Donc c'est un métier qui se revivifie sur le plan commercial. Siégeant désormais dans un des bâtiments les plus économes de France, le GSEC a su donner l'impulsion à ses adhérents avec un bâtiment symbole du BTP de demain entre technicité et respect de l'environnement.